Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour cette deuxième partie de déballage en collaboration avec Fansales. Donc sur la première partie, je vous avais montré 3 toiles de chez Watson, donc en 14 CT. Et là, ce matin, je vais vous montrer 3 autres toiles, donc une en 16 CT et puis 2 autres en 14 CT. Alors, on avait vu sur la première vidéo que les impressions de toile Watson 14CT, c'était pas encore ça. Le problème a été remonté à Ryan avec des photos à l'appui et donc lui-même a fait remonter aux personnes compétentes. Voilà, donc dès qu'il y aura du nouveau, on reviendra vers vous. Alors, c'est vrai que pour certaines zones, on avait vu qu'il fallait se servir, il y avait besoin du patron, mais c'est pas pour l'entièreté de la toile. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, ce sont les symboles bleus que j'ai du mal à distinguer. Euh, mais voilà, c'est pas l'entièreté de la toile, donc c'est quand même faisable. Et il faut savoir aussi qu'il y a de très très jolis modèles qui sont proposés par Watson en 14 CT. Voilà. Alors, présentation de l'entreprise, vous la connaissez, hein, vous savez que c'est chez Fansales qu'on trouve les prix les plus attractifs. Fansales aussi nous propose différents loisirs créatifs comme le point de croix, le diamond painting, la peinture par numéro, les broderies perlées, des miniatures et puis d'autres encore. J'ai un code de réduction de 5% qui est Marie, donc M majuscule A-R-I-E en minuscule. Et puis voilà, voilà tout ce que je peux vous dire. Et puis on va passer au déballage des 3 toiles. Voilà, alors on va commencer par celle-ci. Parce que c'en est une que vous avez déjà vue sur ma chaîne. Alors, je fais du bruit, je suis désolée. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme image ici? Donc, en fait, c'est cette petite asiatique, cette femme asiatique. Donc, je l'ai reprise en 16CT. Je l'avais déjà en 16CT, mais en version non estompable, en fait. Hein. Vous savez qu'à un moment donné, sur les premières toiles imprimées 16CT et 18CT, il y avait un souci. On ne pouvait pas, ça s'effaçait pas à l'eau, en fait. Hein. Donc moi j'avais cette version-là, j'avais continué à la broder un petit peu et en fait je me suis aperçue que les couleurs des fils, du moins la toile déteignait sur les couleurs des fils et je me retrouvais avec beaucoup de rose. Voilà, donc j'ai arrêté de broder cette toile bien entendu. Mais le thème, l'illustration me parle énormément, me plaît énormément, donc je l'ai reprise. Voilà. Alors, on va déjà regarder un petit peu dans le bon sens. Ça, c'est les feuilles d'instruction, je les mets de côté. On a un toolkit. Donc maintenant, on a un contenant avec les aiguilles, un enfil aiguille et puis l'anneau pour pas se piquer les doigts. Ensuite, donc le patron, je l'avais dans les mains. Cette toile, elle est très 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 confetti. Donc je le savais, hein, puisque voilà, comme je vous dis, je l'ai déjà eu entre les mains. Et puis on l'a vu aussi passer chez d'autres youtubeuses, hein, puisque c'est une illustration qui plaît beaucoup. Le monde asiatique plaît beaucoup, que ce soit youtubeuse ou autre personne. Hein. Il y a même des événements qui sont créés sur ce thème-là. Voilà, mais tout ça pour dire, c'est qu'elle est très confetti, mais que je ne suis pas, voilà, il y a pas de, je suis pas étonnée en fait. Hein. Voilà. Alors le patron est vraiment très très bien imprimé. Si vous avez besoin de vous y référer, pas de souci. Par contre, c'est toujours un peu petit. Voilà. Donc moi en général, je me fais des agrandissements. Sur ce genre de toile, clairement, je vais me faire un agrandissement parce que le 16CT, déjà le 14CT, il y a des soucis d'impression. Le 16CT, c'est pas mieux. Voilà, c'est pas mieux. Donc obligé d'avoir le patron à côté. D'une règle générale, je trouve hein, que le 16CT, le 18CT imprimé, on est obligé de travailler avec le patron. Donc 23 couleurs avec des symboles qu'on connaît, hein, pas besoin de revenir dessus. Je vais vous montrer la toile. J'avais noté quoi? Est-ce que c'est marqué sur le... Je crois que c'est du 30-40, voilà c'est ça, 30-40. Donc la toile, elle est surjetée. Ça, je mets de côté, on va voir après. Elle est surjetée et donc vous voyez toujours les zones bleues en fait. Hein.
Voilà, pour moi, c'est les symboles bleus, en fait, hein, qui vont pas. Donc, autant là, cette zone-là, pas de souci, on a un grand bloc. Autant ici, les impressions en bleu, il y aura besoin du patron. À la caméra, on distingue un peu mieux qu'à l'œil nu. Mais moi, je peux pas. Sans le patron à côté, c'est pas la peine. Je vous remontre un petit peu la zone qui est là. Voilà, vous voyez tous les symboles bleus qu'il y a ici. Et la retranscription sur la toile. Après, les autres zones, les tirets de couleur, on distingue très bien. Les différents symboles rouges ici, on distingue très bien. Non, franchement, mis à part le bleu, c'est pas mal, hein. Je trouve elle est mieux imprimée que la première version que j'ai eue entre les mains, en fait. Donc pour moi, le bleu, c'est pas la peine, hein. Voilà. Après, c'est peut-être un problème que j'ai moi, hein. Non, franchement, le reste, je suis quand même assez agréablement surprise pour le reste des symboles. Voilà, si je vous montre de plus près, c'est mieux. Donc, beaucoup de points qui se suivent aussi, hein, vous voyez, hein, mais c'est une toile voilà, qui fera beaucoup de changements de couleurs. Hein. Alors, 30-40, mais la surface à travailler, elle n'est pas d'autant. Hein. C'est avec les marges. Donc là, on est à 23,5 sur pas tout à fait 35. Voilà, donc c'est un modèle qui doit plaire énormément, hein, puisqu'on le retrouve encore en vente en 16CT. Parce qu'elle existait aussi en 11, mais je sais pas. Vous allez me dire, j'ai pas été voir si elle y était encore en 11. Mais en tout cas, elle a été disponible dans ce CT également. Voilà pour la toile. Et alors les couleurs, bah écoutez, les couleurs, 23 couleurs. Je vais pas enlever l'élastique, je vais vous les montrer comme ça. Au vu de la photographie, de toute façon, vous voyez que c'est beaucoup de teintes de gris. Donc on a du blanc, du gris, hein, c'est les couleurs principales. Et on a, oui, c'est bien ce qui me semblait, il y a du vert haut aussi. Alors, voilà ce que ça donne au niveau des couleurs. Donc différents gris, hein. On a des gris verts. Voilà, un petit gris qui tourne un peu sur le mauve, mais à la caméra on ne distingue pas bien. Voilà ce que ça donne. Donc ça c'est un projet, quand je le commencerai, je le ferai en parallèle de projets un peu plus colorés. Parce que c'est quand même assez terne hein, comme couleur. Alors il y a des copines hein, qui ont bien brodé cette toile et franchement par rapport notamment du visage, ça rend super bien. Ouais, non, franchement... Après, voilà, comme je vous dis, le 16CT, je savais à quoi m'attendre pour cette toile. Donc, je l'ai reprise de façon tout à fait volontaire. Je savais que c'était très, très, très dense comme ceci. Alors, le prix de cette toile, donc la fille asiatique 30-40, elle est au prix de 6,56 €. Voilà, pour cette toile. Les deux autres toiles, donc ce sera du Roi Tsan 14CT et vous allez voir donc les images, les modèles que j'ai choisis sont vraiment très beaux. Alors, la première qui vient, c'est celle-ci. Alors vous voyez, c'est ouvert parce que justement j'ai regardé les kits pour pouvoir faire des photos à Ryan, lui montrer justement entre le patron et puis la toile comment ça ressortait. Voilà, puis pour qu'il puisse remonter le problème avec des photos à l'appui. Donc, on retrouve le toolkit, hein, toujours. Voilà, je ne reviens pas dessus. Je vous remonte l'image de plus près. Donc, moi, j'adore les voiliers. Cette image, elle est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Donc, moi, ça me fait penser au voyage. Elle est vraiment belle, hein. Franchement, elle est belle. Alors... on regarde le patron, c'est une 40 par 55.
C'est ça qui est... Alors, ils vont certainement se perfectionner, hein, de toute façon. Mais ils ont des superbes illustrations en 14CT. Moi, c'est le count que je préfère travailler, en fait. Hein. On a 40 couleurs. Et là, vous voyez au niveau du patron que ça va être quand même pas mal de blocs. Hein. Alors, je vous montre de plus près. Très bien imprimé aussi. Si vous avez besoin de vous y référer, pas de souci. Donc, on a des zones de bleu à ce niveau-là. Après, en bas, un petit peu, mais c'est du bleu très foncé. Donc, je pense que j'aurai pas de problème. Je me souviens plus. Hein. Quand j'ai pris les photos, je me souviens plus les zones que j'ai prises en photo. Donc là, certainement qu'il y aura peut-être des petits soucis. On va voir ça. Peut-être entre le bleu et le vert aussi, je me souviens plus. Donc, en fait, ouais, l'impression du patron, nickel. Je vous montre les symboles. Superbe image avec des couleurs, franchement, regardez. Passons à la toile. Je découvre quand même parce que j'ai pas regardé les couleurs. Mais je me souviens plus. Quand j'ai fait les photos, je me souviens plus. Qu'est-ce que ça donne? Moi, j'ai vraiment un problème avec le bleu, en fait. Ouais, mon problème, c'est le bleu. Les symboles verts, ça va. Mais franchement, au vu des zones blocs qu'il y a, sur les quelques zones où ça porte à confusion, vous travaillez avec le patron et après le reste, ça va aller tout seul. Ça ne sera pas du 100%. Regardez les zones blocs qu'il y a, franchement. Pour moi, honnêtement, moi personnellement, je peux la faire, il n'y a pas de souci. J'ai quelques zones à regarder sur le patron. Une fois que ça c'est fait, le reste, ça va. Donc, je suis contente. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que l'impression, elle est parfaite, hein, loin de là. Il faut espérer qu'ils arrivent à améliorer leur technique. Hein, parce que, comme je vous dis, franchement, je cherche le mot, les modèles qu'ils proposent en 14CT, franchement, je les trouve vraiment superbes. Moi, jusqu'à présent, le 14CT, c'est plutôt du Joy Sunday. J'aime beaucoup travailler les toiles 14CT de Joy Sunday, mais ils ne proposent pas les mêmes modèles, en fait. Hein. Donc, là, on a vraiment des belles illustrations. Celles que je vous ai montrées la dernière fois sont vraiment magnifiques aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le loup, il y avait la fresque Disney. Puis j'en oublie une, je ne me souviens plus. Mais vraiment de très très belles illustrations. Donc la taille de celle-ci, je ne sais pas où j'ai mis mon mètre. Là, je ne peux pas accuser mes chats, ils dorment profondément. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Eh ben, je ne peux pas vous la mesurer, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Et pourtant, je n'ai pas bougé. Hein. J'ai pas bougé, mais je ne sais pas. Bah non. Mystère. Le mystère de la vie. Attendez, je vous mets en pause. Bon, je l'ai retrouvé, mais j'ai eu du mal. Hein. Il y a des fois, je m'énerve toute seule. Je pose mes affaires à des endroits comme ça, mais pourtant c'était juste à côté sur le canapé. Hein. Mais comme j'ai posé un sac plastique par-dessus, ben voilà. Quelle idée. Alors, la surface à travailler de cette toile. Pas tout à fait 34. Par 48. Donc, beaucoup de travail à faire. Hein. Beaucoup de travail à faire. Vous voyez, on distingue bien les différentes zones. Le voilier avec les différentes voiles se distingue très bien. Au niveau de... Comment on appelle ça? Je sais pas. Il y a les mâts. Les mâts, on les voit bien. Mais là aussi, les fils, les cordages, voilà, on les voit bien aussi. Là, le mât, on le voit bien. Non, franchement, c'est bien retranscrit sinon. Le bateau, donc, qui est ici.
avec les vagues qui viennent contre la coque. Donc franchement, la retranscription, elle est bien. C'est... je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Je pense que, voilà, comme je vous dis, toutes les zones qui me posent problème avec le patron à côté, quitte à les faire... mais même là, je pense que c'est le même symbole, en fait. Quand je regarde, bah oui, c'est le 10 partout. Ouais, c'est la même couleur, en fait. Il y a des petits confettis, hein. Il y a des petits confettis par-ci, par-là. Ouais. Je vous le montre sur le patron, c'est mieux. Et vous voyez, vous avez des petits points comme ça qui se suivent. Où il y a quand même pas mal de changements de couleur. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Mais voilà, après, il en faut pour tous les goûts. Donc, si c'est pas votre truc, vous savez que Watson, hein, c'est pas... Il vaut mieux éviter si vous n'aimez pas trop les changements de couleur, si vous préférez les grosses zones blocs. Là, dans ces cas-là, il vaut mieux aller sur Spring ou Mona Lisa. Donc là, les couleurs, je les avais pas vues. Je n'ai pas regardé. Je n'ai point regardé. Oh là là, que c'est beau. Que c'est beau tout ça. Allez, c'est parti. Comment je vais faire? Je vais mettre la toile de l'autre côté déjà. Ça va faire une surface blanche, ça va mieux ressortir. Et puis, on va aller avec quelques couleurs au fur et à mesure. Donc, bah, on va avoir du bleu, hein, ce qui est normal, mais regardez comment c'est beau. Enfin, c'est du bleu, mais ça fait du bleu canard, moi j'aime bien. Avec un bleu plus clair. Il y a beaucoup de couleurs pastel. Hein. Beaucoup de couleurs pastel. Donc, n'oubliez pas de checker hein, vos étiquettes. Voilà, regardez toutes ces couleurs pastel. On a un vert haut, un orange, bleu ciel, du rose. Voilà, regardez-moi ça. Très doux. Voilà, vous faites la femme asiatique avec le bateau et ça vous fait de la couleur. Parce que l'autre toile que je vais vous montrer après, c'est pareil. Hein, les couleurs vont être assez ternes. Là, on a des beaux roses. Voilà, je ne suis pas dans le champ. Voilà, un orange bien vif. Orange, si puis parler. Alors, ça, c'est les mêmes couleurs. Hop, j'essaye de ne pas me mélanger. Voilà, donc du gris, du bleu marine, une autre sorte de bleu encore. Bah là, j'ai fait des nœuds. Hop, c'est bon. Alors là, les couleurs un petit peu plus rouge, orange, du rose encore, rose fuchsia. On a un petit panel de couleurs très sympathique. Voilà, j'essaie de vous montrer le orange très vif. Là, j'ai plein de cartonnettes avec très peu de fil en fait. Voilà, des couleurs encore assez pastel. Hein. Bon, mis à part le rouge qui est plus vif. Voilà. Et puis les dernières. Là, on a encore un orange très très vif. Hein. Voilà. Pour ces couleurs, je vous les remontre un petit peu comme ça. Bon, elles sont sympas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez, moi, ces couleurs-là, trop jolies. Hein. Mis bout à bout, ça va faire un beau voilier. Voilà pour cette toile, donc. Alors, attendez que je retrouve le prix.
Le voilier, donc 40 par 55 cm, donc en 14 CT, hein, je vous rappelle, il est au prix de 10,42 €. Voilà pour ce deuxième projet. Et le dernier qui va être magnifique aussi. Alors, on va pas mélanger les fils. Vous êtes prêts à voir le dernier? Voilà, ce beau tigre blanc, donc qui existe aussi en 11 CT. Donc là, vous voyez hein, tout de suite que les couleurs, hein, c'est pareil, hein, ça va être assez dans les gris, blancs, noirs, voilà, ça va être dans ces tournures-là. Donc là, c'est une toile de pareil, 40 par 53. Où est l'ouverture? Le toolkit est bien présent, voilà. Je mets ça de côté. On regarde d'abord le patron. Trop beau. Voilà, si vous aimez les félins, il est superbe. Là, ça va être moins bloc hein, par rapport au voilier. Et il y a beaucoup de symboles bleus. 40 couleurs aussi. 40 couleurs aussi. Donc là, vous en avez pour la team bloc, points qui se suivent et confetti. Voilà, vous avez les trois. Donc si les blocs vous ennuient et que vous n'avez pas peur des confettis, cette toile, elle est pour vous. Donc en l'occurrence, moi j'aime bien. Voilà. Je pense que vous commencez à savoir. J'aime pas trop quand il y a trop... J'en fais, hein, j'en fais. Mais c'est vrai que je m'ennuie assez vite hein, quand c'est trop bloc. Alors, bon. Là, comment vous dire si c'est bien retranscrit ou pas? On voit bien les rayures du tigre là, mais après c'est compliqué. Hein. Ça fait un petit peu aquarelle. Voilà, ça fait un peu aquarelle dans les tons gris. Alors, comme pour les deux autres, hein, si vous avez besoin de vous référer au patron, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être un peu petit pour certaines personnes. Voilà. Je pense que je vais avoir un souci sur la toile aussi avec les symboles bleus, hein, puisqu'il y a plusieurs symboles bleus qui se côtoient. Donc là, ça va être, ouais, je pense que je vais avoir le même souci. Donc ça va être agrandissement du patron, c'est sûr et certain. Alors, je vais essayer de ne pas tout mélanger les kits. Hein. La toile, elle est là. Donc, toujours surjetée. Toujours un peu rêche aussi. En général, ça s'assouplit quand on la travaille. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, je vais pas radoter. Hein, c'est la même chose. Hein, voilà. Les autres symboles, on distingue bien. Les symboles bleus, pas terrible. Et je pense qu'il y a parfois même le vert, là, où il faudra aller vérifier sur le patron. Voilà. Donc, Roi de San, ouais, il faut vraiment qu'ils revoient leur technique pour les impressions de toile. D'autres marques font du 14 CT et les toiles sont superbes. Hein, donc, voilà, je pense qu'ils vont y arriver. Là, l'impression des toiles, c'est pas ça. Donc voilà, quand vous faites un achat, vous voyez du 14 CT Roi de San. À l'heure actuelle, voilà, il faut vous dire que vous aurez besoin du patron. Ça va pas être la toile imprimée relax où vous avez juste à suivre les couleurs comme ça. Hein. Donc soit ça vous dérange pas, soit ça vous embête. Auquel cas, il vaut mieux passer sur une autre marque. Donc, je pense que j'en reprendrai plus tard pour voir si ça s'est amélioré ou pas. Et puis on aura les vidéos d'autres youtubeuses aussi pour voir si ça s'est amélioré ou pas. Mais là, sur toutes les toiles que je vous ai montrées, exactement le même problème. Hein. Voilà. Donc
Donc ça a été remonté, il faut espérer qu'ils prennent en compte les retours des youtubeuses, parce que c'est un petit peu le but, hein, quand on fait un déballage, c'est de voir ce qui va pas, de remonter les problèmes, voir ce qui va bien, ce qui leur permet aussi peut-être de, comment dire, de mettre beaucoup plus de modèles. Par exemple, la broderie perlée, au tout début, il n'y avait que quelques modèles, et comme c'est remonté, que c'était très bien, que franchement c'était très plaisant à faire, on a vu de plus en plus de modèles arriver. Donc voilà, que ce soit des retours positifs ou négatifs, si la marque prend en compte, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, c'est ce que j'expliquais à une abonnée, Fancel n'y est pour rien. C'est-à-dire que si ce modèle-là vous plaît, en 14CT par exemple, ça sert à rien de se dire je vais aller l'acheter dans une autre boutique. Vous aurez exactement le même type d'impression en fait, hein. C'est pas le partenaire qui est responsable, hein, c'est eux, ils vont se fournir au même endroit. Donc c'est la marque, hein, c'est la marque Watson qui doit s'améliorer dans l'impression d'étoiles. Je ne l'ai pas mesuré, mais ça doit être la même chose que précédemment. Mais comme précédemment, je ne me souviens pas de toute façon, vu que j'ai une mémoire à court terme très limitée. 34, mémoire de poisson rouge, 34 par 46. Donc pour une dimension de 40 par 53. Voilà. On va aller voir les couleurs. Je pense que je ferai comme pour la femme asiatique. Je ne vais pas forcément enlever l'élastique. On verra. Mais je pense que ça va être dans les mêmes couleurs de toute façon. Beaucoup de gris, hein, beaucoup de gris. Ces cartonnettes individuelles, je n'y fais toujours pas. Pour nous, pour vous montrer les produits, c'est vraiment pas simple. Alors là, ça c'est un peu emmêlé. On va dépeigner tout ça. On a des belles couleurs hein, quand même. Hein. Enfin, des belles couleurs. On a, regardez, quand je vois du rose comme ça avec le vert haut à côté, je trouve ça très joli. À la caméra, ça ressort pas bien. Voilà, après, on va avoir beaucoup de nuances de gris, hein, dans les gris bleus, les gris verts. On a du bleu marine, un peu de violet, donc pour faire ressortir un peu aussi. Hein, du marron, on a du marron. Du marron dans les yeux. Alors, voilà. Au niveau des yeux, et puis on peut avoir des petites touches aussi sur la truffe. Et après, c'est vrai que par-ci, par-là, on peut en avoir. Hein. Je suis en train de faire les chats de DIY. Je les ai eus chez Fancel, donc je peux en parler. Et dedans, je mets du violet. Mais au début, ça me faisait bizarre. Et puis, à force de faire la tête du chat, ça ressort super bien, en fait. Plus j'avance, plus je me rends compte que les couleurs qu'ils ont mis, autant au début, j'étais un peu sceptique. Et finalement, ça fait un super rendu. Voilà. Donc voilà, j'en étais ici. Donc des marrons, des gris, enfin voilà quoi. Je vais pas vous dire toutes les couleurs une par une. On a du bleu aussi. Hein. Voilà, mais ça reste assez terne. Donc je vais éviter de faire celle-ci en même temps que l'asiatique par exemple. Voilà, enfin bon, ça reste un très beau projet, mine de rien. Malgré tout, ça reste un très beau projet. Donc cette toile, je vais vous dire son prix. Une fois que j'aurai enlevé tout ce qu'il y a sur mon carnet, c'est ici. Donc le tigre, 9,82 €. Il est légèrement plus petit que le voilier. Voilà, légèrement plus petit et puis un petit peu moins cher. Voilà. Voilà pour les 3 toiles que je pouvais vous montrer. Je vais vous montrer les illustrations. Parce que vraiment, les projets sont magnifiques. Les illustrations sont vraiment superbes. Alors, on a ce tigre, on a un voilier qui traîne quelque part. Il est sous mon nez, il est là. Et on a l'asiatique. Je vais vous remontrer bien. Voilà, donc on voit ici cette petite focus, il veut plus. Il en a marre. Il veut plus. Donc on a la femme asiatique, le voilier, et puis ce superbe tigre blanc.
Voilà, donc les illustrations sont magnifiques. Voilà, écoutez, je vous attends dans les commentaires. Est-ce que vous avez testé les broderies Watsan en 14CT? Voilà, dites-moi si vous avez testé ou pas. Un grand merci à Fansels et notamment à Ryan. Donc je ne sais pas si c'est lui qui verra cette vidéo, hein, il était en partance, Ryan. Mais en tout cas, voilà, je le remercie énormément pour toutes les collaborations qu'on a pu avoir ensemble. Voilà, c'était quelqu'un de très très agréable. Donc, bienvenue à la nouvelle personne, hein. Je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va s'occuper des partenariats. Et puis, voilà ce que je peux dire. En tout cas, je suis ravie, mine de rien, enfin, malgré tout, hein, malgré les problèmes d'impression, je suis quand même ravie des projets. Je prendrai plaisir à les faire. Je pense qu'il faut les sortir comme nous, beaucoup de youtubeuses, on est multi-projets. Je pense qu'il faut prendre un projet Watsan comme ceci, avec ces impressions-là, et échanger avec d'autres projets qui sont beaucoup mieux imprimés. Je parle pour les estampés, bien entendu. Voilà, voilà, pour ce partage. Écoutez, je vous attends dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses, en particulier des belles petites croix. Et je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écris.